Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver bien pour ce taroscope de Mars, pour les guidances des semaines à venir. Pour moi aussi c'est l'occasion de vous remercier parce que vous êtes plus de 30 000 abonnés à me suivre et pour cela, pour fêter cela, j'organise une semaine de festivités du 28 février au 4 mars sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux Instagram et Facebook où j'ai également des pages pour vous permettre de remporter des tirages, des tarots, un oracle, un livre, bref, et je vous prépare aussi d'autres surprises parce que je célèbre mes 6 ans avec vous sur YouTube et en plus j'ai dépassé les 5 millions de vues en plus des 30 000 abonnés. Donc je compte fêter tout cela. Il y aura une vidéo qui sera postée le 27 qui annoncera un petit peu comment ça va se dérouler. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait ou à me retrouver sur ces réseaux parce que ça se déroulera à la fois sur YouTube, Instagram et Facebook, quelquefois un des trois et quelquefois les trois. Bref, je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine. On va se recentrer autour de ces énergies du mois bien, de mars qui est quand même très marqué par la présence de l'âme majeure. Vous en aviez déjà pas mal le mois dernier. Et là, on a à la fois eh bien, la lune dans les éléments positifs, on a la carte de la papesse dans les obstacles, on a l'ermite en termes de vibration. Et puis la direction que prennent les choses, c'est l'as de coupe. Et c'est vrai que dans le climat et dans le dialogue des cartes, la présence marquée de ces lames majeures semble nous signaler une situation que vous traînez depuis longtemps et peut-être quelques secrets aussi qui portent préjudice à votre santé morale ou mentale depuis un bout de temps. Parce que c'est vrai qu'on a la carte de la papesse qui se trouve dans les obstacles et la carte de la papesse en général, elle va nous parler de secrets, de silence, de non-dits, de choses implicites qu'il faudrait justement expliciter. Parce qu'on va avoir dans les éléments positifs la carte de la lune. Et c'est vrai que la lune et la carte de la papesse, ce sont deux énergies qui nous parlent des choses que l'on cache, que l'on ne dit pas, des choses secrètes et des choses que l'on refoule ou que l'on inhibe ou que l'on garde pour soi. Et cette idée de garder certaines choses pour soi, on va le retrouver notamment avec la carte de l'ermite. Hein, parce que cette carte de l'ermite, ça reste une lame qui nous parle de être dans une situation où on se sent peu épaulé, où on se sent pas mal isolé. Et donc, il y a un sentiment comme ça d'être un peu seul seul contre tous ou à faire face seul à des situations pour lesquelles on aurait peut-être justement besoin de communiquer. Parce qu'il y a quelquefois, avec la lune et la papesse et l'ermite, ça peut être par exemple des secrets de famille hein, qui nous travaillent depuis longtemps, qu'on n'a pas osé communiquer, à propos desquels on n'a pas osé s'exprimer. Parce que la carte de l'ermite, ça peut vraiment nous signifier que ça fait longtemps, hein, que c'est une situation que l'on traîne depuis un bout de temps. Parce qu'en plus, c'est des lames majeures. Et la carte de la lune, elle peut être en rapport avec le domaine familial. Donc, il peut avoir avec la papesse et les secrets l'idée de choses qui n'ont pas été communiquées, des choses qu'on n'a pas osé exprimer, qu'on traîne depuis longtemps, en rapport avec une situation familiale, en rapport avec la question du foyer et du logement, dont l'as de coupe peut également nous parler. Et il est question justement ici de laisser, parce que l'as de coupe, hein, c'est un peu ça, on laisse les choses un peu nous déborder, et c'est tant mieux. Hein, y a de l'eau, comme vous voyez, qui déborde de la cruche, et c'est cette idée de quelque chose d'abondant dont on se décharge et qu'on peut laisser couler. Donc il y a peut-être le besoin de dialoguer, de communiquer sur des situations familiales, en tout cas des situations qui nous prennent la tête depuis longtemps, parce que la carte de la lune, c'est quelque chose sur quoi on cogite, hein, et ça fait un bout de temps que l'on cogite quand on voit l'ermite. Alors peut-être qu'il y a tout simplement, avec la carte de la papesse, qui est une carte de l'idée de couver quelque chose qu'on a attendu depuis un bon bout de temps avant que la situation ne puisse venir à éclore, quelque chose qui avait été vécu dans le secret et il y a la possibilité que la situation en cette fin d'hiver, hein, et cette fin d'hiver elle va apparaître à la fin du mois de mars, à partir du 21 du solstice, donc on a avec la carte de l'as de coupe une possibilité que cet hiver
permettre de mettre un terme à une situation qu'on devait garder cachée, qu'on était obligé de refouler, à propos de laquelle on était obligé de se taire, hein. Et ça, c'est une situation, avec la carte de l'ermite en termes de vibration, qu'on a dû manœuvrer tout seul ou toute seule, que sinon on a dû et on doit gérer pendant un bon bout de temps parce que l'ermite ralentit un peu tout. Alors, c'est vrai que l'ermite est une carte de solitude et une carte un peu solitaire aussi. Et la carte de la lune peut nous parler d'inquiétude dans cette solitude ou dans cette traversée du désert parce que on attend, mais rien ne vient. Et donc, ça pourrait être l'idée qu'on a passé tout l'hiver à attendre que l'on nous rappelle, à attendre que l'on nous recontacte, parce qu'il y a un silence auquel on peut être assujetti qui est loin de nous plaire. Et avec la fin de cet hiver, vient à surgir l'as de coupe, cette opportunité, cette relation qui peut aussi nous sortir de notre silence ou qui peut nous sortir de notre isolement. Il y a quelque chose avec la carte de l'as de coupe qui vient à éclore, qui vient à germer. Et comparé à la carte de l'ermite et de la lune, où il y a avec la carte de la lune peut-être quelque chose comme ça qui est en train de en silence d'arriver à maturité, mais la papesse, il y a un côté où on en a marre d'attendre et on en a marre aussi de devoir rester un peu dans notre silence ou de subir le silence de quelqu'un. Mais il va falloir, avec notamment la carte de l'ermite, se montrer prudent ou prudente. L'ermite, c'est quelqu'un qui est précautionneux, c'est un pas et qui est minutieux, un pas après l'autre, il avance pour pas trébucher, il avance donc lentement, mais son avancée est couronnée de succès. C'est-à-dire il finira par arriver à bon port. Et ce que vise cette carte de l'ermite, l'arrivée qui est qu'il vise, cet ermite, en y allant doucement mais sûrement, c'est donc l'as de coupe. Et il peut l'atteindre, hein, cet as de coupe, puisque c'est la direction des choses. Donc ça peut être, ça fait super longtemps qu'on est célibataire, qu'on cherche du travail, qu'on ne trouve pas du travail, et ça fait peut-être depuis tout l'hiver qu'on est comme ça, et on a l'impression d'attendre quelque chose qui ne vient pas, parce que la papesse, on ne sait pas ce qui se passe derrière notre dos, et du coup on est prostré dans un état d'attente qui nous frustre, parce qu'on ignore pas mal de choses, il y a des choses que l'on nous cache peut-être aussi, c'est lentement l'ermite qu'on va arriver à voir émerger cette nouvelle opportunité professionnelle, ce nouveau logement, ce nouvel habitat, parce que il y a cette carte de l'as de coupe qui peut nous parler de la question immobilière et du logement, et que la carte de la lune dans les éléments positifs nous signale également. Ça peut être aussi un long travail de recherche que vous avez mené. Il y avait pas mal de choses que vous ignoriez encore et vous avez pris le temps de bien vous renseigner pour permettre de faire germer cette création, parce que tout ce qui est création, imagination va être encouragé, hein, par ce tirage du fait de la lune et de l'as de coupe. C'est comme si on regorgeait d'idées profuses, d'une profusion d'idées et plein de potentialités à aller investir. L'as de coupe, c'est vraiment très encourageant sur le plan émotionnel. Soit on regorge d'une nouvelle envie, soit on a un nouveau départ qui nous donne envie, soit il y a carrément une nouvelle relation qui suscite l'envie, c'est-à-dire qui suscite le désir. C'est aussi plus simplement possible. Mais c'est vrai qu'en tout cas, nous trouvons avec cette as de coupe en direction des choses, une profusion possible après une période un peu restrictive et dans laquelle on était restreint ou restreinte. Parce que c'est vrai que l'ermite, c'est vraiment, c'est tout sauf l'abondance, que la papesse, c'est aussi l'idée d'attendre quelque chose, de se préparer à quelque chose qui semble ne jamais venir. Hein, il y a quand même des éléments de ralentissement qui semblent m'indiquer que ça fait un bout de temps que vous attendez et que cette période hivernale, après une période de flou dans laquelle vous allez être malheureusement gardé, va faire surgir cet as de coupe, carte fertile par excellence, qui peut d'ailleurs même prédire une grossesse. Ça peut être cela, hein, l'idée que vous n'attendiez même plus de tomber enceinte dans ce couple parce que ça faisait tellement longtemps que vous galériez. Et puis la carte de la lune nous dit que ça va finir par prendre à la fin de cet hiver et que vous aurez la bonne nouvelle que la vie en vous a éclos. Ça peut être aussi simple que ça. Mais il y a un potentiel de nouveauté après une période quand même un peu de
comme de disette, si vous voulez. Et donc, cette période d'appauvrissement ou de stagnation, ou ce serait plutôt l'idée de les choses sont très lentes, hein, très 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 chiantes aussi du coup, mais c'est la précaution, la prudence et la persévérance, même si on ignore des choses, même si on nous cache des choses, même si on a l'impression d'attendre vainement, hein, la carte de la lune peut nous parler des émotions difficiles que cette situation peut susciter, même si la carte est à l'endroit, pardon, à l'endroit et dans les aspects positifs. Il y a une période comme ça un peu floue, un peu délicate qu'il nous faut dépasser pour voir émerger cette nouvelle situation, cette nouvelle relation, quelque chose qui vient à éclore aussi. Ça peut être donc tout ce qui avait été refoulé, qui avait été gardé pour soi, qu'on n'avait pas osé expliciter et qui va pouvoir aussi se répandre tranquillement dans le monde concret. Parce qu'il y a un nouveau cap, hein, c'est l'énergie de l'As de coupe déjà qui nous le signifie, mais l'avant-dernière carte que nous avons pour eh bien, ce mois de mars, mes chers Capricornes, est une lame issue d'un oracle qui vient tout juste de sortir. Je suis contente de vous le présenter. Ce sont les portes magiques de l'univers et nous avons la carte du nouveau cap, hein, qui nous dit, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau est accessible. Donc il y a cette idée-là vraiment qui va confirmer l'énergie de l'As de coupe. On trouvait déjà dans l'As de coupe une sorte de geyser d'énergie comme ça assez puissant et permettant la naissance de quelque chose, et qui est confirmé par ce nouveau cap, hein, qui nous dit que vous avez rendez-vous avec le destin, une chance à saisir, une opportunité dont il faut qu'il faut provoquer peut-être, mais je pense qu'il y a quelque chose où vous l'avez provoqué par votre détermination, votre courage et votre engagement à rester sur votre chemin et à attendre peut-être un peu péniblement que ce cycle-là se termine et que on nous confirme un renouveau qui est ici effectivement auguré par cette carte du nouveau cap, qui nous signifie que voilà, vous allez recevoir des signes au cours du mois de mars, vous signifiant que ce cycle-là s'achève, et toutes ces insatisfactions, cette lassitude, vous pouvez la laisser derrière, vous allez pouvoir passer à l'action, hein, et ce qui va vous rendre au quotidien beaucoup plus épanoui. Vous allez pouvoir démarrer cette nouvelle relation, vous allez pouvoir déménager, vous allez pouvoir ouvrir le commerce dont vous rêverez, vous engager dans un réseau, écrire le livre que vous pensez. Voilà, donc il y a quelque chose de très encourageant dans un nouveau départ, dans une nouvelle énergie. Et comme dernière carte pour ce mois eh bien, de mars, mes chers Capricornes, nous avons une lame issue de l'oracle de l'amour et nous avons l'art des métamorphoses. Alors, l'art des métamorphoses, bon, c'est très bien dans l'idée de transformation, on en a besoin, hein, compte tenu du fait qu'on avait des choses un peu stagnantes et que la métamorphose ici annoncée confirme, hein, le nouveau cap que la carte venait de nous signifier auparavant et que l'As de coupe nous avait déjà énoncé. Et alors, dans le cadre de nouvelles histoires, il y a l'idée que des métamorphoses vous attendent. Alors, on pourrait comprendre ici que ce nouveau départ, ce nouvel élan que les cartes énoncent pour le mois de mars, va être le début d'une métamorphose chez vous, d'une métamorphose en vous, autour de vous. C'est comment cette situation, cette personne va permettre de transformer un peu les choses, nous transformer de l'intérieur, peut-être nous bousculer un peu, mais il faut lui laisser la place à cet art de la métamorphose ou des métamorphoses à proprement parler. Il faut peut-être désencombrer le mental, ouvrir le cœur pour trouver le chemin qui va nous mener à cette source et permettre ces transformations. Il y a peut-être le besoin de se remettre en question pour résoudre certains problèmes, il y a peut-être un besoin d'acceptation, mais c'est vrai que l'art des métamorphoses, c'est comme si ça nous disait, bon, on a un nouveau cap, il y a la source d'une nouvelle situation qui est ici énoncée, et simultanément, en plus de ce nouveau cap, ça ouvre à des métamorphoses plus importantes dans votre vie qui pourraient du coup, pourrait se le dire, intervenir plutôt en avril, par exemple. Ça, on pourrait le sentir
fin mars les prémices de ces métamorphoses ce nouveau cap va faire émerger, mais les métamorphoses, quant à elles, vont vraiment se produire au cours des semaines suivantes en avril. On verra justement avec les horoscopes d'avril pour le coup. Donc voilà en tout cas ce que sont les lames majeures et mineures du tarot de Marseille pour vous et ces deux oracles, en espérant que ça saura vous encourager, vous guider, vous accompagner. Sachez qu'il y a des guidances 2021 dédiées à la question amoureuse d'une part et d'autres guidances dédiées à la question professionnelle. Vous allez les voir s'afficher en suggestion à la fin de cette vidéo. Vous les trouverez sinon plus simplement sur ma page d'accueil YouTube. Et j'ai également réalisé des guidances exclusivement amoureuses pour le mois de février, mars et avril. Pareil, vous les trouverez sur ma page d'accueil ou en suggestion de vidéo en haut à droite de cet écran. Et puis à la fin, ça s'affichera plus simplement. Et puis je vous rappelle que j'organise une semaine de célébration du 28 février au 4 mars pour vous permettre de remporter des tirages réalisés par mes soins, des tarots, un oracle, un livre, et je vous prépare aussi d'autres surprises, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cela, hein, et puis rejoindre la communauté de 30 000 abonnés qu'avec cette semaine de célébration, je vais justement fêter ça et mes 6 ans et mes 5 millions de vues. Et n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et Facebook où il y a des guidances quotidiennes, sinon hebdomadaires, et où va se dérouler une partie de cette semaine de célébration et donc des concours. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers Capricornes.